Eh bien, bonjour à tous ou bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. Voilà, on est peut-être dans la dernière phase de confinement. Donc, c'est la nouvelle lune demain, mercredi. J'ai oublié de regarder l'heure, à quelle heure c'était. Moi, je pense que faire ses vœux à la nouvelle lune, c'est plutôt se centrer sur les émotions qu'on a envie de vivre. Voilà, moi, si votre vœu, c'est de vibrer le partage, l'amour, la joie, l'abondance, c'est beaucoup plus ouvert. Et l'essentiel, finalement, c'est que vous vous sentiez bien et que vous soyez dans de bonnes vibrations. Donc, voilà. Maintenant, chacun fait comme il sent. C'est un tirage d'ordre général, d'accord, qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc, par contre, si vous tombez sur cette vidéo, il est possible qu'il y ait une phrase qui vous parle ou peut-être toute la guidance. À la base, donc c'est une vidéo que je fais pour les influences des énergies de cette nouvelle lune sur les liens de flammes jumelles, mais ça peut aussi parler à tous les liens d'âme ou même des relations sans lien d'âme. Je vais tirer une première carte ici pour le masculin, ici pour le lien et là pour la féminine, ce qui va nous permettre d'avoir une vision globale de ces énergies. Voilà, merci beaucoup à tous les abonnés, les anciens abonnés, nouveaux, futurs, à tous ceux qui commentent, qui m'envoient des mails. Voilà, ça me touche beaucoup et je me sens vraiment heureuse d'avoir créé cette chaîne et d'avoir rencontré beaucoup de belles personnes. Je pense à vous souvent et vous savez que je vous souhaite vraiment le meilleur. Donc voilà, donc on va y aller. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je vous envoie, donc c'est un peu sur le même principe, une vidéo pour le masculin, une pour le lien et une pour la féminine, ce qui permet d'avoir une vision globale. Et vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Et j'ai à peu près 3-4 jours d'attente, ok? On y va. Donc comme d'habitude, je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Ok, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les influences de cette nouvelle lune pour le masculin? Alors, comment je fais? Ok, on va faire, ou alors... Vous voyez, je suis dans l'improvisation un petit peu, je suis désolée. Alors, le masculin, il est, waouh, dans l'amour inconditionnel. Le lien, sur le lien, il y a l'illumination par rapport à la Trinité. La Trinité correspond à l'alignement, d'accord? Et la féminine, l'alignement aussi parfait en elle. Eh bien, il y a beaucoup de violet dans cette carte. Hein, vous savez, le violet, chakra couronne, donc comme une élévation en fait spirituelle. Donc le masculin, il a peut-être effectivement pris conscience qu'il était dans un amour inconditionnel, amour sans condition de sa féminine, d'accord? Il s'en approche de plus en plus, peut-être qu'il conscientise en fait de plus en plus que c'est véritablement un amour haut level. Et ici, on a au niveau du lien, donc l'illumination par rapport à l'alignement, c'est comme quelque chose qui est assez brutal, soudain, cette illumination. C'est un nouvel éclairage en fait concernant le lien sur qu'est-ce qui a sa place, qu'est-ce qui n'a plus sa place. Je pense que c'est beaucoup en lien quand même par rapport à l'alignement qu'on retrouve ici chez la féminine. La féminine qui a pas mal travaillé quand même et qui s'est beaucoup alignée en elle-même déjà entre ces deux polarités yin-yang, donc qui est peut-être moins, qui est peut-être davantage yin, c'est-à-dire qu'elle se laisse davantage porter par ce qui arrive dans sa vie et qu'elle ne maîtrise pas. Donc du coup elle est beaucoup moins dans le contrôle, dans l'anticipation et du coup dans l'attente, elle laisse les choses venir à elle
elle prend en laissant venir. Sans vouloir forcément maîtriser les choses, contrôler ou anticiper quoi que ce soit en fait. Donc elle est dans une posture plus yin que yang. Et cet alignement en elle-même, c'est aussi le fait d'avoir sans doute évacué des postures qui n'avaient plus leur place. Souvent des mécanismes de défense en fait, de protection, pour éviter de se heurter ou de s'exposer à une potentielle souffrance. Donc elle a sans doute déconstruit un petit peu tous ces mécanismes de défense et elle est beaucoup plus dans l'acceptation, la réceptivité et beaucoup plus alignée. Et du coup, cet alignement, brutalement, a créé sur le lien un alignement parfait en fait, qui peut-être aussi a provoqué cet amour inconditionnel chez le masculin. De toute façon, tout est interdépendant. Le masculin, la féminine et le lien. On dit... okay. On dit au masculin, c'est certainement elle. Vous avez déjà rencontré la partenaire amoureuse que vous cherchez. Bah oui, masculin, puisque tu es dans l'amour inconditionnel. Peut-être il y a cette prise de conscience aussi que c'est avec elle que le masculin a envie d'être, c'est avec sa féminine. Sur le lien, on a encore une fois, c'est incroyable cette carte, elle est sortie, ça fait 3 semaines qu'elle sort cette carte du nouvel amour. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Là c'est sur le lien, d'accord? Donc c'est bien, on parle bien d'un nouvel amour entre la féminine et le masculin. Et vous savez que nouvel amour c'est aussi nouveau départ en fait. Mais petit bémol chez la féminine, puisqu'on a attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. De quoi parle-t-on? On parle de l'hérédité. Bon, alors peut-être qu'effectivement, le fait qu'il y ait ce nouvel amour qui se présente sur le lien, pour la féminine, il est possible que cela fasse ressurgir des schémas héréditaires sur lesquels la féminine s'était construite durant toute sa vie. Hein. Donc ces schémas de l'hérédité, donc de la famille transgénérationnelle, qui peuvent entacher l'estime de soi, les blessures, je ne vais pas dire les blessures de l'âme, parce que j'ai eu un échange de commentaires, les blessures de l'être, voilà, sur l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation, l'injustice. Peut-être qu'effectivement, il va y avoir de nouveau pour la féminine un petit test pour vérifier que la féminine est bien alignée en elle-même et qu'elle s'est bien débarrassée de tout ce qui n'avait plus sa place concernant ce qui lui a été transmis de croyances limitantes de sa famille. Ok ? Eh bien, encore et encore et encore. Mais c'est bien parce qu'il y a de la cohérence en fait. Hein. Quand on a 2 cartes comme ça qui reviennent en permanence, je veux dire, on tire quand même... les tarots contiennent quand même beaucoup de cartes. Et quand il y a 2 cartes qui ressortent tout le temps, c'est que les messages, ils sont quand même forts, il faut les entendre. Le masculin, il continue en fait d'être dans cette forme d'alignement à détruire un petit peu ce qui n'a plus sa place dans sa vie. Encore une fois, je demande à ce que des pompiers, s'il vous plaît, intervenez pour sauver juste les ailes du masculin, parce que je pense qu'il en a besoin pour voler vers sa féminine. Donc sauvez, SOS, sauvez les ailes du masculin, s'il vous plaît. Un masculin, voilà, qui est toujours dans cette posture de destruction massive dans sa vie pour supprimer tout ce qui n'a plus, tout ce qui n'est pas aligné avec lui-même. Et puis avec cet amour inconditionnel en fait. De ne plus être... Voilà, il y a un moment donné, on ne peut plus poursuivre une route qu'on s'est condamnée, en gros. Sur le lien, on a un voile qui s'est levé. Ok. Bon, je vais lire les 3 cartes sur le lien. On a ce nouvel amour qui est là avec un alignement sur le lien, d'accord ?
Donc on peut supposer que le masculin comme la féminine ont aussi aligné en eux-mêmes le yin et le yang. Et un nouveau départ, un nouvel amour entre le masculin et la féminine. On a cette clairvoyance d'un voile qui s'est levé, où on voit la situation, on a fait un pas de côté et on voit la situation autrement, aussi bien du côté du masculin que de la féminine. Et on est beaucoup plus lucide sur, regardez, la naissance et l'achèvement. Pour pouvoir donner naissance à quelque chose de neuf, il faut achever l'ancien. Alors, achever l'ancien, c'est peut-être ce que le masculin est en train de faire ici avec la fatalité, à supprimer tout ce qui n'a plus lieu d'être dans sa vie. Mais achever l'ancien, moi j'entends aussi par rapport à l'histoire de la féminine et du masculin, pour pouvoir acter ce nouveau départ, il ne faut plus être dans les énergies de l'histoire ancienne. Il faut redémarrer sur naissance nouveau, sur des nouvelles énergies. Donc on est obligé de passer par déposer la dernière pièce du puzzle. C'est comme si on était obligé de passer par le deuil de l'histoire entre le masculin et la féminine pour pouvoir démarrer une nouvelle histoire qui est libre de toutes les énergies du passé. Il s'agit de faire de la place pour donner naissance et une nouvelle place à cette histoire en fait. Vous ne pouvez pas redémarrer un nouveau départ avec les énergies passées qui vont transporter tous les fardeaux, des blessures, des trahisons, de la culpabilité, enfin, de toutes ces énergies assez basses en fait de l'histoire passée. On est obligé de se quitter vraiment, entièrement, totalement pour se retrouver entièrement. Ok. Ensuite, féminine, il va y avoir des échanges sans doute forcément avec le masculin, concernant un retour du masculin. Ok, un retour du masculin. Le masculin qui a pris de la distance. Ok, très bien. C'est un masculin ici qui a réussi, sans doute par rapport à cette fatalité et à l'amour inconditionnel et ce nouvel amour, à poser une distance par rapport à des émotions négatives, à du malheur. C'est comme si le masculin avait fait un pas de côté avec son ancien lui qui était rempli de corps de souffrance. Vous avez déjà regardé ce que c'était que le corps de souffrance, c'est intéressant aussi. Un masculin qui a fait un pas de côté sur toute la souffrance qu'il a pu ressentir, qu'il a pu provoquer autour de lui, hein, dans le sens large du terme, enfin vraiment pas que concernant sa féminine, et qui a peut-être pris une distance par rapport à toute sa souffrance, et peut-être qu'il se dit, bah voilà, maintenant la souffrance ça suffit, ça ne doit plus faire partie de ma vie. Donc le retour du masculin pour la féminine, une féminine qui est dans la compréhension, elle découvre qu'en fait la féminine elle se sentait enfermée dans une cage, comme avec l'idée d'être elle était emprisonnée, c'est pas faux. Elle était emprisonnée, mais dans une cage qu'elle avait construite elle-même, en fait. Et là, elle découvre qu'en fait, les barreaux, ils n'ont jamais été fermés. Et elle comprend qu'elle peut s'envoler. Il y a une forme de liberté ici. Elle comprend qu'en fait, la cage, elle n'a jamais été fermée. Et c'est elle qui a fermé la cage. Après, les féminines sont très fortes pour l'autosabotage aussi. Enfin, les masculins aussi, mais à deux, ils font du bon boulot. Et là, on a un masculin voilà, qui a posé une distance avec la souffrance et qui a envie d'être dans le partage, dans l'abondance, dans l'amour. Il y a beaucoup d'amour chez le masculin. Hein.
C'est certainement lui, l'amour inconditionnel, les amoureux, le partage. C'est un masculin, le nouvel amour. C'est un masculin qui a envie maintenant d'offrir sa coupe, peut-être d'être... voilà, d'être dans le partage aussi de son amour, d'être dans la douceur, sans doute. Et peut-être juste envie d'être bien. C'est déjà énorme. Ok. Très 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 beau tirage. Je vais vous tirer une carte. 2 cartes de l'oracle de l'amour. Ok, c'est de Monique Grandet. La première carte, ce sera un message de la féminine pour son masculin. Et la deuxième carte, ce sera un message du masculin pour sa féminine. Ok, on y va. Que veut dire la féminine à son masculin? Ok. On a l'or du désir. Alors, l'or du désir dit une musique peut être aphrodisiaque, une bougie peut être stimulante, une lingerie raffinée ou une chemise ouverte peuvent l'être aussi. Tu as toujours le choix d'animer l'amour ou de rester prudent. Ton désir t'appelle à vivre ce qui te plaît, à pouvoir dire oui ou non. Si sa silhouette t'offre sa lumière, c'est peut-être l'heure du bal. Pardon. En dénudant ton corps chaud, que risques-tu? De trembler, de vibrer, de vivre. Suivre ton désir vaut toujours mieux que d'effleurer les rives de la mélancolie. Tu peux te régaler d'un froissement, d'un barésil, d'un regard de miel ou d'un sourire inconnu. Embrasser la jeunesse dans une chambre d'hôtel, frôler une peau dans un ascenseur, suivre un parfum dans un dédale de rue marchande. Tout peut te déstabiliser, j'allais dire, non, c'est pas ce qui est écrit. Tout peut te déshabiller lorsque tu donnes le permis de désirer. Mais que convoites-tu? Une sécurité matérielle, un bonheur sûr, un magnifique partenaire à promener partout ou un impensable mariage de raison? Là, c'est mon chat qui ronfle que vous entendez. Il est passionné par le tirage. Que de désirs fous prêts à t'attirer vers plus d'artifices, que d'étreintes, que d'embrasements. Entre deux amoureux, toujours, le désir va et vient. Il suit les appétits de l'un ou de l'autre, parfois ardents, parfois tièdes. Le désir est fugace, il ressemble à un oiseau que tu voudrais retenir avec un lien solide. Mais il vit sa propre vie. De soleil, il peut devenir nuit, et cela parfois t'inquiète. N'aie crainte, demain, tu désireras encore. Le désir est impérissable. Il sait te rendre curieux, mobile et joyeux. Il gonfle sa toile... Pardon. C'est mon chat qui me gêne. Il gonfle sa toile sous de grands vents, rendant ta trajectoire aussi scintillante qu'une flèche d'or lancée en plein ciel. Voilà que tu t'approches de l'autre, tu humes, tu palpes, tu recules, tu recommences, tu envisages, tu fourmilles au beau milieu de cette foudre délicate. Pardon. Plus tard, tu retrouveras les gestes de l'amour, tu fêteras tes retrouvailles et tu célébreras le doux retour vers l'être aimé. Oui, plus tard. Maintenant, tu te désires toi. Déguste, danse, aime, l'or du désir est un bal sans fin dans lequel tu te tiens constamment en équilibre. Voilà, j'ai coupé un petit peu parce que c'est un petit peu long et je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Maintenant, je vais tirer la carte du masculin pour sa féminine. Que veut dire le masculin à sa féminine? C'est de pire en pire ce chat, mon Dieu. Ok, ça y est. La carte du masculin pour sa féminine, c'est les 3 temples. Je vais faire un petit zoom. Hop. Et c'est la 15. Alors, que nous dit cette carte?
Aucune morale, aucune religion n'a réussi à maîtriser les élans du corps. La tradition judéo-chrétienne a longtemps véhiculé l'image de la souillure par le péché de chair, mais il est impossible de réprimer ce qui est naturel en nous. Punir les choses du sexe, c'est oublier la façon dont les hommes et les femmes se construisent à travers tous les aspects de l'amour. Toutes les femmes et tous les hommes désirent, c'est fou comme c'est en miroir, hein. Ils désirent dans leur sexe, dans leur cœur et en pensée. Sexe, cœur, tête, le fameux trio dont le tantra fait l'éloge. Explorer les différents types de connexions, établir les alliances possibles, suivre les courants d'énergie, traverser différents lieux d'interaction. De sexe à sexe, de cœur à cœur, d'esprit à esprit, voilà ce que permet la splendeur de l'amour. Une intelligence de ton être tout entier et puissamment érotique. Tu sais combien ton corps aime la chaleur, combien il en a besoin pour vivre. Fondamentalement, ta peau parle avant tes mots. Tes mots peuvent être trompeurs, mais pas ta peau. Chaque parcelle de ton épiderme peut se dévoiler, rougir, s'enthousiasmer ou tout refuser d'emblée. Tu ne peux rien réprimer, rien forcer. Regarde attentivement le couple représenté ici, son alignement, l'alignement qu'on avait sur le lien. Sa profondeur, sa force tranquille. Apprête-toi à dénuder ton cœur et à lui montrer comme tu es prêt à aimer sans te perdre. L'énergie sexuelle est la force la plus antisociale qui soit. Les liens du cœur, eux, sont plus fragiles que tu ne peux l'imaginer. Quant au troisième œil, il est un lieu d'éveil insoupçonné. Ta manière trop affective d'aimer souvent te restreint, alors même que ta nuque et ton dos se régalent d'une musique de chant tout à fait harmonieuse. Tant de croyances familiales, culturelles et sociales s'agitent quand tu aimes. Tant de fausses envies et de mythes désuets étouffent cette rivière enchantée. Ta propre libération arrive lorsque tu restes connecté à tout ce qui bouge en toi-même. Ouvre les portes du temple, cherche un espace propice pour diviniser la chair, donne la permission à ton cœur de vous donner l'un à l'autre. Rends grâce à l'énergie sacrée de votre rencontre. Dans cet état quasi méditatif, reliez-vous au grand tout, devenez vague, unité et plénitude. L'acte sexuel est l'art le plus raffiné et la relation amoureuse le plus grand lieu d'éveil. Eh bien, masculin, féminine, je pense que vous parlez exactement la même langue, que vous utilisez exactement les mêmes mots et que vous êtes connectés sur la même fréquence. Donc, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Si, je voulais vous montrer quelque chose. Vous savez, il y a une nouvelle lune, j'avais planté des graines. On m'avait même donné des conseils parce que j'avais utilisé un pot où l'eau ne pouvait pas passer. Enfin bon, bref. Voilà, donc j'avais planté des graines. J'avais semé des graines pour une nouvelle lune. Et donc voilà où en est la plante. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, elle est magnifique. Il y en a deux. J'ai mis plusieurs graines. Il y en a deux qui ont poussé. Et je pense que bientôt, deux fleurs vont s'ouvrir. Et j'ai choisi les tournesols pour la lumière. Parce que les tournesols, c'est ma fleur préférée. Et c'est une fleur qui suit toujours la lumière. Alors voilà, je vous souhaite la même chose. Je vous souhaite de suivre la lumière, toujours. Et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite le meilleur qui soit. Prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très très vite. Je vous embrasse fort. Au revoir.